What's up tout le monde? Bienvenue sur le channel Antoine NK1. Fait qu'aujourd'hui, je continue à travailler sur l'R32. Comme vous avez pu voir sur le thumbnail, je vais travailler sur les trims. Mais avant de partir avec ça, je voulais vous montrer le char. J'ai posé les aristos dessus hier. Puis les tail lights. Fait que ça, dans le fond, c'est les océans avec une pellicule wrappée bleue par-dessus. Fait qu'on va essayer ça. Les aristos, là, je suis vraiment content du look. Je les ai powder coatés en neuf là, dans d'autres vidéos là, si vous voulez aller voir ça. Fait que bien content du résultat. Hier, j'ai aussi travaillé sur le bumper. Fait qu'il est sablé au complet au 320. Comme vous pouvez voir. Fait qu'il va rester à passer le 500 là-dessus. Il me reste les ailes à faire au 320. Puis le hood aussi. Ça va être dans le prochain vidéo. J'ai aussi posé les headlights. Ça, c'est des headlights Euro que j'ai ramassés au début de l'hiver. Super condition, vraiment content. Fait que j'ai installé ça, j'ai fait le filage, tout fonctionne. Fait que aujourd'hui, on va travailler sur les trims. Comme tout bon MK4, là, il y a un peu d'usure sur les trims. Je veux surtout travailler sur la console. Comme vous pouvez voir autour du shifter, il y a quand même des bonnes graphiques. Fait qu'on va essayer d'enlever ça. Puis autour de la serrure, là, quand même des bonnes graphiques. Puis tant qu'à ça, on va passer sa console au complet aussi. Fait que le produit qu'on va utiliser, ça va être du nettoyant à four extra fort. J'ai déjà vu sur internet que ça marchait quand même assez bien. Fait qu'on va le tester aujourd'hui. Fait que je vais vous mettre sur le timelapse, je démonte ça. Puis je vais vous montrer ça. J'ai passé avec le nettoyant à four sur la pièce au complet. Je l'ai laissé agir comme 2-3 minutes. Puis après ça, je l'ai comme gratté avec la spatule en plastique. Fait que ça a donné ça. Puis là, je l'ai rincé à l'eau au complet. Puis avec une microfibre, j'ai enlevé qu'est-ce qui restait dessus. Mais comme vous pouvez voir, ben, il reste encore beaucoup de graphine. Le fini comme gommant, il est tout enlevé, mais il reste encore beaucoup de graphine. Fait que pour enlever les graphines, la meilleure solution que j'ai trouvée, c'est avec un papier sablé. J'ai pris un 320. Puis avec un 320, là, je suis venu sabler la surface au complet comme ça. Ensuite, avec un 1000 puis la sableuse orbitale, je suis venu comme enlever les coups de papier sablé du 320 pour aller rechercher une surface vraiment lisse, là, comme la surface d'origine qui est là. Puis ensuite, avec un mix de tire foam puis de nettoyant à vinyle, je vais être capable d'aller rechercher un fini comme ça, là. Fait que bien content du résultat sur la colonne de stérine. Finalement j'ai sablé avec la sableuse orbitale. Avec un 3000, le 320 je l'ai juste fait à la main, là, pas sur la sableuse, c'est comme trop agressif. Là. Puis j'ai été capable de venir chercher un fini quand même assez beau. J'ai commencé la console. Fait que la console, comme vous pouvez voir, c'est l'état actuel. Fait qu'il y en a un peu ici à enlever. Puis le fini ici là, qui est comme pas égal. Fait que j'ai fait cette pièce-là. Cette pièce-là, elle va ici.
Fait qu'elle est faite juste au Easy Off. Fait que tu vois, ça a donné comme un fini un peu plus lustreux dessus. Puis à l'intérieur du cup holder, c'est vraiment clean. Là. Ça, c'est juste au Easy Off. Puis une petite shot de nettoyant l'intérieur comme ça. Fait que je vais faire elle au complet. J'ai démonté celle-là aussi. Celle-là aussi, je vais la faire. Comme vous pouvez voir, il y en a un petit peu à faire là. L'autre côté aussi. Puis les côtés, on va y faire un petit refresh. Fait que je suis vraiment content du résultat, surtout considérant que ça n'a rien coûté faire ça. C'est juste du temps et tout ça. Fait que le résultat est vraiment cool. Ces pièces-là sont discontinuées, fait que je pouvais pas juste en acheter d'autres. Ils sont encore trouvables, mais c'est vraiment cher. On parle de comme 300-400$ là, pour juste ces deux pièces-là. Plus la colonne de steering. Fait que bien content du résultat, bien content d'avoir fait ça. C'est dur à filmer à l'intérieur, il fait comme vraiment noir, là, fait que j'ai essayé de vous le montrer le mieux que je pouvais. Fait que bien content, ça fait un petit refresh. Évidemment, il va y avoir les bancs à refaire éventuellement. Ça va aller plus tard. Je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire avec ça. J'ai pensé les refaire soit en Alcantara ou les refaire en cuir, mais aftermarket.
ou les envoyer faire. Je sais vraiment pas qu'est-ce que je vais faire. Sinon, je sais que c'est encore trouvable, mais c'est vraiment cher, comme des cuirettes, puis toutes les cuirettes d'origine, puis changer ça. C'est un avenue qui est possible aussi. Il y a aussi le headliner, là, j'en ai fait un bout, mais le tissu que j'ai, il ne matche pas à 100% avec le headliner, parce que ce que je veux refaire, c'est vraiment juste les pillars. Fait que il y a ça aussi à figurer, mais ça va être pour plus tard, c'est avec. J'ai fait comme l'intérieur de la petite poignée là, puis la même chose côté passager, je l'ai montré un peu dans la vidéo. Fait que bien content de ça. Fait que pour terminer la vidéo, je vais vous faire un petit air out là, avec les nouveaux Aristo sur le char. Puis fait que je vais vous dire merci d'avoir regardé la vidéo. Puis abonnez-vous à la chaîne si vous avez aimé le contenu. Puis on se voit la semaine prochaine.